Dans le cadre du mois de la sensibilisation pour le cancer du sein, votre organisme, en association avec Supportons-les, a organisé un atelier conférence sur la santé des seins. Peux-tu m'en parler? Oui, exactement. Donc, c'est une initiative de Supportons-les en collaboration avec notre organisme parce que le cancer du sein, on sait que le mois d'octobre, on en parle beaucoup, mais même à l'année parce que le cancer du sein, c'est le cancer qui est le plus fréquent chez les femmes. Puis, il faut pas oublier que les hommes non plus parce que près de 1% des hommes vont être atteints d'un cancer du sein quand même au courant de leur vie. Puis c'est une femme sur 8 donc dans les statistiques aussi. Donc, on trouvait vraiment très important de sensibiliser toute la population par rapport à la santé des seins, oui, au cancer du sein, mais aux habitudes de vie par rapport à l'allaitement, la grossesse, même les chirurgies, les mastectomies. Donc, on a vraiment une panoplie là, de sujets qu'on va pouvoir aborder là, pour informer puis sensibiliser la population au niveau de la santé des seins. Allez-vous montrer comment faire l'auto-examen des seins et la fréquence qu'il faut l'effectuer? Oui, exactement. C'est vraiment le but là d'essayer de pouvoir sensibiliser le plus possible à tous les niveaux des sujets, selon aussi les gens qui vont être là, selon s'il y a des femmes enceintes, des femmes qui allaitent. Donc, c'est pas les mêmes consignes, les gens qui sont ménopausés. Mais oui, on va montrer une vidéo, en fait, là, pour pas mettre personne mal à l'aise. Et vraiment avec les techniques, quand le faire, donc une fois par mois, puis vraiment avec un vidéo explicatif qui va montrer. Puis on va même avoir là avec nous un faux sein en fait qui montre vraiment là à quoi ça peut ressembler une masse quand on peut palper une masse cancéreuse. Donc ça va être vraiment très très intéressant pour les gens, pour les femmes qui repartent avec des outils pour justement diminuer les risques là, au niveau du cancer du sein. Moi j'ai été surpris de savoir même après 22 ans que je suis à Logpac qu'un soutien-gorge est mal adapté pour plus quasiment 80% des femmes. Donc, c'est pour dire que la plupart des femmes, on a un ajustement vraiment à regarder, des fois plus petit, plus grand. Fait que ça, on va regarder ça aussi, c'est quoi les étapes d'un bon ajustement pour un soutien-gorge, pour une camisole. Puis on va parler aussi des camisoles post-mastectomie pour les femmes qui ont eu des opérations. Donc, souvent, en tout cas, on va essayer de dire aux femmes d'éviter un peu les cerceaux quand on parle des cerceaux là, qui vont galber la poitrine. Donc ça peut vraiment aller blesser le sein. Puis c'est sûr qu'à long terme, c'est pas quelque chose qu'on veut autant au niveau du confort, mais au niveau d'adhérence ou des choses qui peuvent blesser le sein. C'est une conférence, j'ai vu qu'il y avait sur la face cachée des produits chimiques. Oui, produits chimiques toxiques, tous les produits, même d'hygiène qu'on prend tous les jours, les parfums, les shampoings, vraiment tous les produits même de construction, des produits qu'à tous les jours on peut se servir. Donc il y a des choses à prendre en compte puis à faire attention parce qu'il y en a qui peuvent être vraiment nuisibles pour la santé. Donc oui, il y a Santé Canada qui va être là pour essayer de mettre des barrières puis des choses à voir, sauf que là, on va en apprendre vraiment plus par rapport même à nos contenants de plastique. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui peut être nuisible pour la santé à moyen puis à long terme. Donc, on va pouvoir en savoir, puis peut-être un peu plus lire les ingrédients de qu'est-ce qu'on utilise à tous les jours. Ouais. Puis au niveau de la prévention, allez-vous discuter de la mammographie? Oui, de la mammographie aussi, parce qu'il y a beaucoup de mythes entourant les mammographies. Puis il y a des femmes qui se disent ah ben non, je suis trop jeune. Il y en a qui vont dire non, je suis trop vieille. Il y en a qui vont dire ça sert pas à grand chose. Il y en a qui se disent j'ai peur, même au niveau de la douleur. Donc on va vraiment démystifier tout ça parce que c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est sûr que c'est super important. Donc oui, il y a des gens qui sont ciblés selon une catégorie d'âge de 50 à 69 ans, mais c'est pas faut vraiment voir selon la personne, selon l'hérédité, selon notre famille, selon notre mode de vie aussi. C'est important de commencer à y penser le plus tôt possible, dépendamment de comme je disais, l'hérédité. Mais c'est sûr que l'auto-examen des seins, il faut le commencer à partir même de 20-25 ans. Là, donc, c'est vraiment pour tout le monde, là, c'est important d'y voir. Ça va être où cet événement-là?
Oui, en fait, ça va être au centre communautaire à Maria. Donc, on attend les gens vers 9h30, puis on pense là que ça va durer à peu près 1h30, 2 heures. Si les gens ont des questions, on va pouvoir les accueillir avec un café, du jus. Et en tout cas, ça va être vraiment pour répondre au plus aux questionnements des gens, autant des femmes que des hommes, si les enfants sont les bienvenus aussi. Donc, ça va être vraiment un bel atelier pour que les femmes repartent avec plusieurs outils pour les aider dans leur cheminement.